J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un changement important vient d'être opéré au sein des services de sécurité en Algérie, notamment les services secrets. Hier, le 19 septembre 2024, une information avait circulé sur les réseaux sociaux et qui a suscité de nombreuses controverses, de nombreuses interprétations totalement erronées ou exagérées ou excessives, et elle a même soulevé plus tard des fake news. Alors, effectivement, un changement important a été décidé à la tête du renseignement, des services du renseignement extérieur algérien. Comme les services secrets algériens sont composés de 3 branches, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur et le renseignement technique. Le renseignement extérieur, c'est la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure. On l'appelle la DGDSE, mais son nom original, c'est la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Doha, depuis la restructuration du DRS entre 2013 et 2015, on lui a ajouté la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, alors qu'auparavant, elle était la DDSE, l'une des branches du DRS des années 90. Le général-major Mehmet Djebbar, qui dirigeait la DDSE de septembre 2023 ou de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à septembre 2024, et pendant ces 2 dernières années, a été effectivement remplacé dans ses fonctions. Je dis bien remplacé dans ses fonctions. Mehmet Djebbar, très âgé, malade, effectivement, fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Et ce remplacement a reçu, on va dire, des interprétations. Certains disent que non, Mehmet Djebbar a été sanctionné. Et pourquoi ce changement au lendemain? Parce que Abdelmadjid Tebboune a été réélu le 17 septembre 2024. Déjà 2 jours plus tard, parce que le changement réellement, il s'est opéré entre le 18 et le 19 septembre 2024. Sauf que c'est un changement qui était déjà prévu. Je vais vous expliquer très tranquillement. Le remplaçant, Mehmet Djebbar, juste je confirme, Mehmet Djebbar a été bien nommé à la tête de la DDSE en 2022, en septembre 2022. Voilà. C'était en septembre 2022, etc. Comme je l'ai précisément dit, c'était le début du mois de septembre 2022. Mehmet Djebbar a été remplacé d'abord par, il faut connaître l'identité de son remplaçant, les détails. Le remplaçant de M. Mehmet Djebbar s'appelle Rochdi Fethi Moussaoui, qui était colonel jusqu'au mois de juillet 2024. Au lendemain du 5 juillet 2024, dans le cadre des cérémonies, des promotions et des attributions des nouveaux grades qui se déroulent traditionnellement entre le 3, 4 et 5 juillet en Algérie au sein de l'armée nationale et populaire, au sein de l'institution militaire, le colonel Rochdi Fethi Moussaoui a été promu général. Et son nom, depuis, a été évoqué pour remplacer le général-major Mehmet Djebbar. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise en soi. Je dirais même que son remplacement, cette nouvelle nomination, était prévue préalablement bien avant les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que Mehmet Djebbar, d'abord il est âgé, 78 ans, 79 ans. Deuxièmement, il est malade. Troisièmement, il a subi plusieurs opérations, notamment récemment une opération au niveau de son goitre, et qui souffre d'une maladie handicapante qui est un cancer, devait quitter ses fonctions pour d'autres fonctions. En dépit de sa maladie, en dépit de son âge très avancé, Mehmet Djebbar va rester dans les circuits du pouvoir. Attention, ne croyez pas les fake news qui disent que Mehmet Djebbar a été sanctionné, limogé, le régime s'est débarrassé de lui. Non, il est appelé à d'autres fonctions, notamment à une fonction encore plus importante que celle de directeur général d'une direction des services secrets, puisqu'il est cité éventuellement pour devenir plus tard l'un des futurs coordinateurs des services secrets algériens. Vous savez bien que depuis 2019, nous n'avons pas de coordinateur des services secrets. Nous avons, depuis l'emprisonnement et la chute du départ de général-major Bachir Dardag, en avril 2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron, n'ont pas de coordinateur. On a fonctionné de 2019 jusqu'à 2024 sans coordinateur. C'est d'ailleurs une période unique dans l'histoire de l'Algérie. Les services secrets algériens ont toujours eu un patron qui dirigeait tout un département
comme c'était l'époque du DRS, à l'époque du général Toufir, ou qui étaient des coordinateurs comme Bachar Tartak, qui assuraient la coordination et donc qui était le référent, le premier référent et le premier responsable hiérarchique des lois d'élection des services secrets. Mohamed Jabbar est appelé à d'autres fonctions. Ce n'est pas encore officiel. Je ne vous dis pas qu'il sera lui-même le prochain coordinateur, mais il aura un rôle à jouer dans les jours et les semaines à venir et les mois à venir pour un poste important. Son remplaçant est un gars très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a moins de 50 ans. Le général Rachid Fethi Moussaoui, c'était le patron du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Ah non, je dis intéressant au niveau du profil. Je suis pas en train de jeter des fleurs. Attention, et effectivement, il faut savoir qu'en Algérie, la majorité des responsables des services secrets ou des directeurs centraux au niveau de l'institution militaire ou les responsables des directions les plus stratégiques et les plus névralgiques de l'institution militaire en Algérie sont malheureusement souvent très âgés, 70 ans, voire plus, ou là 60 ans, etc. Mohamed Jabbar était très âgé. C'est le contraire de M. Rachid Fethi Moussaoui, qui est âgé de moins de 50 ans, qui a fait à la fin des années 90, une promotion qui a l'Académie militaire de Cherchel, qui a fait partie d'une promotion qu'on appelle les forces spéciales. C'est pas les forces spéciales, les paras, etc. C'est une formation, une formation spéciale, pas les forces spéciales. On appelle ça la formation spéciale, les FS. La formation spéciale, ce sont des militaires qui sont formés pour plus tard être orientés vers le renseignement. Il a fait l'académie militaire de Cherchel, ensuite il est parti faire l'école des services secrets algériens, et j'ai fait Bni Messous. Rachid Fethi Moussaoui, ensuite il a fait toute sa carrière à Alger, ensuite il est parti en Allemagne. Il a travaillé dans le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en Allemagne entre 2017 et 2021. Et c'est là où sa carrière a totalement explosé, entre guillemets. C'était quelqu'un de méconnu, totalement méconnu. Il faut savoir que Rachid Fethi Moussaoui, il est le fils d'un personnage important de la diplomatie algérienne. C'est le fils de Boualem Moussaoui. Les Algériens ne connaissent pas son nom, ne connaissent pas beaucoup Boualem Moussaoui. Boualem Moussaoui, il était parmi les premiers ambassadeurs d'Algérie en France juste après l'indépendance. C'est un personnage historique extrêmement important au niveau de la diplomatie algérienne. Le premier ambassadeur algérien en France, c'était un certain Abdelatif Rahal, extrêmement connu, un diplomate très connu. D'ailleurs, c'est lui qui porte, on lui a dédié le nouveau palais des conventions de Club des Pins. Quand vous partez à Club des Pins, il y avait l'ancien palais des nations, le nouveau palais des nations, qu'on appelle aujourd'hui le palais des conventions. C'est là où s'est organisé des foires internationales, des événements politiques. C'est là où Abdelmajid Tebboune organise des rencontres politiques avec les cadres de la nation. Il porte le nom de Abdelatif Rahal. C'est lui qui a remplacé en 1900, juste après l'indépendance, en 1963, Abdelatif Rahal. Il s'appelle Boualem Moussaoui. Boualem Moussaoui, c'est le père de l'actuel nouveau patron de la DDSE ou de la DGDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Boualem Moussaoui, c'est pas n'importe qui. Effectivement, c'est quelqu'un qui était un militant nationaliste dès l'âge de 17 ans. Ensuite, il a milité au sein du Parti du peuple algérien. Il a adhéré au FLN dès le début de la guerre de libération nationale. Il a été même arrêté en 56 en Algérie. Il a été interné en France, dans la fameuse prison de Fresnes. Ensuite, il a été libéré juste après les accords d'Évian. Il était aux côtés de Ben Bella. Il a participé, par exemple, il a travaillé au sein de la Commission nationale de coordination qui a permis de créer ou de mettre en place le bureau politique du FLN. Donc, c'est un poids lourd de la guerre de libération nationale et c'est un poids lourd aussi de la diplomatie algérienne. Grâce à son père, il faut dire la vérité, et ça c'est vrai, il faut briser un tabou, la majorité, il faut savoir que le renseignement extérieur algérien est un service un peu particulier en Algérie, parce que la majorité des officiers supérieurs dans le renseignement extérieur algérien, ce sont des fils d'eux. C'est-à-dire c'est des fils de diplomates, de généraux, comme c'est des postes à l'étranger, des rémunérations, devises, comme c'est des postes pratiques, parce qu'ils ont le statut de diplomate. Les officiers de la DDSE à l'étranger, les services de renseignement algérien, ont toujours le passeport diplomatique, ils ont toujours la valise diplomatique, ils ont toujours le statut de diplomate.
quand ils partent à l'étranger pour travailler, ils travaillent en tant que diplomates. Ils ne sont pas déclarés en tant que service secret. Sauf le chef du bureau de sécurité. Le chef du bureau de sécurité de l'ambassade, il est déclaré auprès des autorités du pays hôte que c'est quelqu'un qui représente les services secrets algériens et il collabore avec les services secrets du pays avec lequel l'Algérie a des relations bilatérales. Mais les autres membres du bureau de sécurité, la majorité, sont des diplomates. Ce sont d'ailleurs des officiers des services secrets qui ne sont pas déclarés. Comme donc c'est un service très prestigieux, les faits, la maîtrise des langues étrangères, fait une certaine connaissance de l'anglais et du français, fait des formations à l'étranger, fait des salaires en devises, des postes à l'étranger. Les généraux, les dirigeants politiques, les plus importants du régime font tout pour orienter leurs enfants vers la DDSE ou la DGDSE comme on l'appelle aujourd'hui, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. C'est comme ça d'ailleurs que le nouveau patron actuel, celui qui va remplacer celui qui a remplacé officiellement, il n'y a pas eu de cérémonie encore de passation. Je ne sais pas si elle aura lieu, parce que Mohamed Jebbar a été opéré récemment, il est un peu malade, et je crois que depuis 2023, il n'y a plus de remplacement depuis le départ du général-major Lekhal Mechtoub. Il n'y a pas son remplacement avec ce qu'on appelle le fameux célèbre général Nasser Djen. Il n'y a pas eu de cérémonie qui a été filmée, qui a été orchestrée, qui a été mise en place. Je crois que la doctrine du régime algérien a changé en matière de désignation des patrons des services secrets. Je ne crois pas qu'il va y avoir des cérémonies. Maintenant, ce sont des cérémonies secrètes, à huis clos, pas de médiatisation derrière. C'est le choix qui a été fait depuis cette année 2024. Donc, Rochdi Fethi Moussaoui a fait sa carrière d'abord à Alger, il part à Berlin, il travaille au sein de l'ambassade d'Algérie en Allemagne. De 2017, il a été nommé notamment à partir du juillet 2017, août 2017. Il est resté en poste là-bas jusqu'à 2021. Et pourquoi sa carrière elle a explosé en Allemagne? Parce que c'est lui, il a côtoyé directement le président Abdelmajid Tebboune quand il a été hospitalisé en Allemagne. Rappelez-vous, Abdelmajid Tebboune, il a été hospitalisé pendant plus de 96 jours en Allemagne, depuis fin octobre 2020 jusqu'à pratiquement la fin du mois, la mi du mois, jusqu'au mois de février, vers la fin du mois de février, vers la moitié du mois de février 2021. Et lors de cette période d'hospitalisation, celui qui était chargé de la sécurité du président, de le voir régulièrement, de veiller sur lui, sur sa santé, sur sa sécurité, sur les aspects de son logistique, de son hospitalisation, les contacts avec les autorités allemandes, la prise en charge des délégations, des membres de la famille de Tebboune qui venaient rendre visite à leur père, notamment les enfants de Tebboune, c'était Rochdi Fethi Moussaoui. C'est là où il a côtoyé Abdelmajid Tebboune. Il s'est rapproché de Tebboune, il s'est attaché à lui affectueusement, parce que Sabou, c'est comme si quelqu'un il était au cheveu d'Abdelmajid Tebboune. Voilà. Abdelmajid Tebboune qui était très proche de la mort. À l'époque, rappelez-vous, on oublie cette séquence, on oublie qu'Abdelmajid Tebboune est resté à l'étranger, hospitalisé plus longtemps que Bouteflika. Il avait battu le record, 96 jours. Ça, on l'a oublié, c'est l'un des faits marquants du premier mandat. Donc personne d'ailleurs n'en a parlé au cours de la campagne électorale pour les présidentielles anticipées. C'est à ce moment-là où Tebboune l'a connu, l'a fréquenté, et il était toujours à son chevet, à son service. Il était donc l'interlocuteur comme l'on avec les autorités allemandes, avec les services secrets allemands, parce qu'il fallait sécuriser le maximum le lieu d'hospitalisation de Tebboune, garder le sceau du secret concernant le traitement qu'il subissait, concernant les médecins qui le suivaient, concernant le protocole médical auquel il était soumis, notamment concernant son lieu d'hospitalisation pour des mesures de sécurité. Donc il était l'interlocuteur direct mais les services secrets allemands. Les fameux services secrets allemands, c'était les BND, voilà, BND, je crois qu'on les appelle. Donc, là, il s'est fait connaître auprès de la famille Tebboune, même Oulidou, Tebboune, la femme de Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, l'un de ses enfants, l'actuelle femme comment ça s'appelle, de M. Tebboune, ils ont été reconnaissants c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a du tact. Il faut dire que Moussaoui, il est issu d'une bonne famille, voilà, les services secrets, ça s'appelle le BND, voilà, je voulais juste confirmer. C'est le service fédéral de renseignement, donc Moussaoui Fethi Rochdi a été leur interlocuteur direct. Et donc, Rochdi Fethi Moussaoui, il est reconnu finalement comme quelqu'un qui est élégant. Il a du tact, il a un peu de savoir-vivre, il est bien élevé, bien éduqué, il est avenant, donc il est agréable, voilà. Il a su comment bien se comporter, il a marqué, voilà, l'esprit de la famille de Tebboune. Voilà, il a tissé de liens d'amitié
où ils ont gardé de lui un très bon souvenir. C'est ce qui lui a permis de bénéficier d'une promotion. Parce que à Berlin, voilà, c'était pas mal, il manquait de rien. Mais le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France, c'est le poste le plus important des services secrets algériens à l'étranger. Parce que la France, c'est un pays stratégique pour l'Algérie, c'est la plus grande communauté algérienne à l'étranger, elle habite en France, les relations sont beaucoup plus stratégiques entre l'Algérie et la France qu'entre l'Algérie et l'Allemagne, sur le plan économique, comme sur le plan politique, comme sur la coopération sécuritaire, c'est l'ancienne puissance colonisatrice, donc il y a des rapports extrêmement importants avec la France et des enjeux très importants concernant la gestion des flux migratoires, la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, et surtout, la gestion aussi des questions et des enjeux et des besoins de la communauté algérienne établie en France. Donc le poste de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris lui a été attribué à partir de 2021. Une fois que Tebboune est entré au pays, etc. Bon, il est intervenu lui-même personnellement à la demande des membres de sa famille pour aider, pour donner, pour promouvoir en quelque sorte Monsieur Rochdi Fethi Moussaoui, qui se retrouve donc un premier patron premier responsable il a été promu colonel. En bas desquels il a été directement placé à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Vous savez, nous avons un réseau de 20 consulats. Dans tous les consulats, il y a un bureau de sécurité des services secrets algériens qui est géré directement par le principal, par la tête, par le fameux bureau de sécurité, la matrice de toute cette organisation sécuritaire des services secrets algériens sur le territoire français, c'est le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. De 2021, ensuite il a été promu général en 2024. À partir de son nom, depuis 2023, on sait pratiquement que Tebboune voudrait le mettre à la place de Mohamed Jebbar. C'était un plan qui courait depuis fin de l'année 2023. Mohamed Jebbar devait quitter son poste, Mohamed Jebbar ne vient pas de l'extérieur. Il faut savoir que Mohamed Jebbar, d'abord, il a pris en septembre 2022 les services de renseignement extérieur à la place de Rachdi, général Rachdi. Rappelez-vous, général Abdelghani Rachdi, parce qu'Abdelghani Rachdi a été sanctionné. Abdelghani Rachdi s'est disputé avec l'entourage de Tebboune notamment. Il avait pris Abdelghani Rachdi qui était à la tête de la DGSI de 2020 jusqu'à juillet 2022. Ensuite, de juillet 2022, il a permuté Malik Al-Mejdoub. Il a été installé à la tête de la DDSE. Mais septembre 2023, il ne pouvait plus rester puisque ni Chengreha, ni l'entourage de Tebboune ne voulait de lui. Abdelghani Rachdi, clairement, on en a parlé déjà fait Algérie Part, que c'était quelqu'un qui contredisait beaucoup les conseils de Tebboune, qui ne s'entendait pas très bien avec Saïd Chengreha, qui était contre la politique des emprisonnements, la politique des incarcérations, la politique des diabolisations permanentes de certains opposants, et il faisait souvent des rapports sur les dérapages, les dérives de certains membres de l'entourage de Tebboune. Le courant ne passait plus entre Abdelghani Rachdi et les principaux décideurs du pays. Mohamed Jebbar, il a été parachuté à la tête de la DDSE. Mohamed Jebbar, dès le départ, il ne visait pas la DDSE. Mohamed Jebbar, il avait un service qui a été créé, c'est la DGLS. C'est la Direction Générale de la surveillance des mouvements la DGL, Direction Générale de la surveillance des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements radicaux, qui a été créé en novembre 2021. C'est un service qui a été entièrement créé et taillé sur mesure pour Abdelmajid Tebboune. Par Abdelmajid Tebboune pour Mohamed Jebbar. Parce que Mohamed Jebbar, dès le départ, il était pressenti, ou là, il réclamait le poste de coordinateur. Mohamed Jebbar, ancien de la DCS dans les années 90, l'un des lieutenants du général Tawfiq, il a fait de la prison en septembre 2019, de 2019 à 2020, à l'époque de Gaïd Salah. Parce que Gaïd Salah voulait se débarrasser de lui, voulait le neutraliser en le considérant comme l'un des plus fidèles, l'un des cerveaux, l'un des bras droits du général Tawfiq. C'est la direction générale de la lutte contre la subversion, la DGLS, qui a été créée effectivement en novembre 2021. Où lui, il a occupé. Il était à la tête de la DGLS. D'ailleurs, c'est Mohamed Jebbar qui était chargé de gérer les dossiers du mouvement de Rached et le dossier du mouvement le MAC. Et c'est Mohamed Jebbar qui était à l'origine de leur classement comme mouvement terroriste à partir du mois de mai 2021. C'est lui qui a convaincu Tebboune et Chengreha de classer ces deux mouvements comme terroristes. Donc Mohamed Jebbar est un très pur et dur
C'est pas quelqu'un qui fait ou qui était appelé à gérer le renseignement extérieur. Il vient de la DCSA. Il a quand même la sécurité militaire. Il a dirigé la sécurité militaire, la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1995 à 2013. Ensuite, il a eu un problème en juillet 2020. En juillet 2020, il a été libéré, mais il avait été arrêté en septembre 2019. Elle a été arrêtée en octobre, entre octobre et septembre 2019. Voilà. Donc, il a connu une traversée du désert. Il était parmi les personnes qui ont été les plus visées et les plus ciblées. C'était parmi les ennemis de Gaïd Salah. Dans toute sa carrière, le renseignement extérieur, ce n'était pas sa tasse de thé. Il n'était pas fait pour ce profil, manager. Et son profil, plutôt, n'était pas fait pour ce poste de patron du renseignement extérieur. D'ailleurs, il y a pas mal de problèmes au sein du renseignement extérieur, parce que Mehmet Djebbar, il a ramené son équipe. Son équipe, elle vient directement du renseignement militaire. L'enseignement militaire, le renseignement extérieur, c'est deux mondes complètement différents. Quand on dit que le renseignement extérieur, c'est souvent des diplomates, c'est des fils de personnalité, c'est des gens qui maîtrisent les langues étrangères. Ils font pas beaucoup de terrain. C'est pas des gens qui font des opérations de lutte contre le terrorisme. Ils sont formés pour devenir espions à l'étranger. Il travaille uniquement sur l'étranger. Mehmet Djebbar a toujours travaillé sur les questions nationales. Il était les années 90, il a dirigé le centre principal militaire d'investigation, le fameux CPMI, la décennie noire. Donc, c'est l'infiltration, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est des méthodes de guerre contre le terrorisme, même des méthodes de guerre, même psychologiques et informationnelles, de manipulation, mais ça se passe sur le plan interne. Ce qui est sur le plan externe, c'est d'autres compétences, c'est d'autres missions. Mais malgré cela, parce qu'il n'y avait pas comme on ne pouvait pas nommer, comme il n'y avait pas de consensus au sein du régime algérien sur l'identité ou la nature et la mission et les prérogatives du coordinateur des services secrets, du premier patron des services secrets. Donc ils ont décidé de mettre Mehmet Djebbar à la tête de la DDSE en attendant de trouver une solution qui pourrait permettre d'avoir un compromis entre Al-Majid Tebboune, Saïd Chengheriha et l'ensemble des composants du régime algérien afin de confier le poste du patron des services secrets, coordinateur des services secrets, à un individu bien déterminé. Il n'y a pas eu de compromis jusqu'à 2024. Donc, Mehmet Djebbar, finalement, ils ont attendu la fin des élections présidentielles. Vu qu'il est malade et qu'il est âgé et qu'il n'est pas disponible en ce moment, ils ont décidé d'accélérer son remplacement. Mais encore une fois, retenez que Mehmet Djebbar n'est pas encore un homme mort. Il n'est pas un homme mort. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'appui au sein de l'état-major de l'armée. C'est quelqu'un qui, même il a beaucoup de détracteurs au sein de la présidence, il a quand même une relation particulière, il a une relation amicale avec Abdelmajid Tebboune. Mehmet Djebbar n'a pas de problème avec Tebboune. Mehmet Djebbar a des problèmes avec certains conseillers de Tebboune, mais pas avec Tebboune en direct. Il n'est pas un homme comme moi, et son nom est encore cité et évoqué pour occuper un poste plus important dans les jours à venir. Est-ce que c'est coordinateur des services secrets? Certaines sources parlent d'un nouveau poste qui sera recréé, d'un poste de conseiller à la sécurité nationale. On parlera plus de coordinateur, on parlera pas de patron des services secrets. Les discussions sont toujours en cours pour essayer de trouver une nouvelle dénomination, une nouvelle configuration qui permettrait à un seul haut responsable de traiter et de coordonner l'ensemble du service secret. Ils ont peur de revenir vers l'organisation à l'époque de Bouteflika, qui était à l'époque de Béchir Tata, qui était coordinateur. Ils sont pas tous d'accord sur cette configuration. Ils sont en train de penser à une nouvelle configuration, au conseiller à la sécurité nationale, au directeur de la sécurité nationale auprès de la présidence, et même le poste de coordinateur est toujours posé sur la table. Rien n'a été encore décidé. Voilà l'histoire exacte et précise du remplacement de Mehmet Djebbar. Ce n'est pas une sanction en soi, même si le bilan de Mehmet Djebbar n'est pas brillant. Quand on voit ce qui se passe au Mali, quand on voit ce qui se passe en Libye, quand on voit la différence entre Mehmet Djebbar et Moussaoui, non seulement il y a une différence d'âge, certes, mais aussi c'est que Rochdie Moussaoui, c'est un enfant de la DDSE. Rochdie Foutahi Moussaoui, il est vraiment diplomate de carrière. D'ailleurs, quand il participe à des rencontres internationales, il est même parti à Genève récemment, quand il parle avec les autorités françaises, ou les autorités, il y a des rencontres internationales où il participe en tant que conseiller au ministère des Affaires étrangères. Il se présente pas comme un officier des services secrets algériens, il se présente toujours en tant que diplomate. Donc, il a la casquette de diplomate. Et c'est quelqu'un qui a été formé pour le métier de la DDS, pour les missions du renseignement extérieur. Donc, il peut gérer l'enseignement extérieur de façon
peut-être plus professionnel, plus fluide que Mehmet Djebbal. Mehmet Djebbal ne vient pas du centre de l'enseignement extérieur. C'est un spécialiste de la lutte contre le terrorisme. C'est un spécialiste des opérations militaires. C'est un spécialiste de la sécurité, du renseignement militaire. Il y a le renseignement de guerre, il y a les plans de guerre contre des organisations armées. Donc, Mehmet Djebbal pourrait peut-être maintenant revenir vers son corps de métier, vers sa spécialité, vers ses compétences premières. Donc, ce n'est qu'un retour à la normale, on va dire. Parce qu'en réalité, c'était anormal de voir Mehmet Djebbal pendant 2 ans à la tête du renseignement extérieur. L'enseignement extérieur, il a ses enfants, il a ses officiers, il a ses élèves, il a sa manière de travailler, il y a des méthodologies, il y a des façons de voir les choses, Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails avec le régime algérien, il y a extrêmement beaucoup de problèmes, parce que dans l'enseignement extérieur, comme il y a beaucoup les enfants des personnalités politiques et militaires, ils sont très très mal vus par les autres directions et par les autres corps sécuritaires du pays. Mais à un moment donné, vu que le pays est aujourd'hui exposé à un danger, quand on voit ce qui se passe à nos frontières, quand on voit les défis géopolitiques que l'Algérie doit affronter, il est temps peut-être de mettre fin aux divisions et de professionnaliser tous les corps sécuritaires du pays et d'aller enfin et de les concentrer et de les utiliser uniquement pour des missions sécuritaires et d'arrêter de les politiser et de les mettre sur des dossiers politiques au risque de perdre du temps et surtout d'encaisser des échecs et des défaites sur le plan géopolitique.